À la maison de la falaise, Steffi fait les 100 pas et s'arrête pour regarder tristement des photos d'elle et de Finn. Taylor apparaît et se tient derrière elle. Je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens. Steffi n'arrive pas à croire qu'il est parti et ne franchira plus jamais la porte. Comment cela peut-il être vrai? Il est parti et elle ne peut rien y faire sauf essayer de trouver le monstre qui lui a pris Finn. Taylor lui assure qu'elle se souviendra du tournage quand elle sera prête. Steffi grimace. Elle a tellement essayé de se souvenir et elle ne veut pas que son cerveau la protège. Je veux voir le visage du monstre qui a tué mon mari. Taylor assure à sa fille que sa mémoire reviendra et qu'ils découvriront qui a fait cela. Dans sa chambre d'hôtel, Sheila touche l'alliance de Finn et Flash sur la fusillade dans la ruelle. Deacon frappe à la porte et lui crie d'ouvrir. Elle cache la bague et ouvre la porte. Deacon dit qu'il voulait s'assurer qu'elle ne faisait rien d'horrible, tout ce qu'elle ne pourrait pas reprendre. Il remet des plats à emporter. Sheila demande s'il pense que perdre Finn est son karma pour toutes les choses terribles qu'elle a fait dans son passé. Deacon soutient que sa mort est le résultat d'une attaque aléatoire avec laquelle elle n'a rien à voir. Sheila grimace. Il n'y a qu'une seule chose qui peut aider à soulager cette douleur. Aïe, je dois voir mon petit-fils. Deacon rappelle à Sheila que ce n'est qu'une question de temps avant que Steffi ne se souvienne de qui était le tireur. Peut-être qu'une fois ce mystère résolu, elle pourra s'occuper de Sheila. Mais aller là-bas maintenant est une erreur. Sheila fulminant entre ses dents serrées. Merci beaucoup pour les bons conseils, mon cher ami. Mais aïe mon petit-fils et j'ai besoin de le voir. Affronter Steffi pourrait être un risque que je dois prendre. Chez Forrester, Quinn demande l'avis de Carter sur certains bracelets. Il demande comment les choses se sont passées avec Eric la nuit dernière. Quinn n'est pas sûr qu'elle devrait en discuter avec lui, c'est ce qui leur a causé des ennuis en premier lieu. Il plaisante un peu alors qu'elle taquine qu'elle est un problème personnifié. Carter partage qu'il pense en quelque sorte qu'il a des ennuis. Elle se rend compte, à cause de Paris, Quinn ne comprend pas pourquoi il voudrait être avec elle. Carter devine qu'il était un peu sur le rebond, il a été écrasé quand Quinn est retourné à Eric. Il avait besoin de les oublier assez longtemps pour guérir. Quinn demande si les choses sont complètement terminées entre eux. Carter répond « ouais », et heureusement, Zand n'en est pas plus sage. Dans le bureau d'études, Paris salue Zand, mais recule quand il se lève et essaie de l'embrasser. Il demande « ça va ?» Ce qui se passe, Paris fait l'éloge de la façon dont il l'a toujours encouragée à être ouverte et honnête avec lui. C'est ce qu'il mérite quand il s'agit de ses sentiments pour lui. Paris continue en lui disant quel gars incroyable il a été. Il sent une marée qui tourne et se demande pourquoi cela donne l'impression qu'elle est sur le point de mettre fin aux choses entre eux. Zand a du mal à lire quelque chose ici car il n'a jamais renoncé à un avenir avec elle. Paris admet que quelque part le long de la ligne, ses sentiments ont changé. Zand ne regrette pas un seul moment qu'ils ont passé ensemble, mais il doit demander « Est-ce qu'il nous manque quelque chose, ou y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Paris avoue qu'il y a quelqu'un. Un homme que vous connaissez très bien. Zand demande « Qui ?» Paris répond « Carter. J'ai des sentiments pour Carter. » Dans le bureau principal, Carter explique à Quinn que Paris n'est pas amoureux de Zand. Quinn réfléchit qu'il coche toutes les cases et demande ce que Paris pourrait vouloir de plus. Elle ne l'aime pas, mais elle peut comprendre pourquoi la jeune femme tomberait amoureuse de Carter. Quinn sait ce que c'est que d'être franc et proche de son charisme et de son énergie sexuelle. Je connais vos super pouvoirs. Carter rit, arrêtez, Quinn le connaît bien et pense que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a peut-être été pris dans toute cette histoire de Paris. Mais il ne ressent pas la même chose pour elle qu'elle ressent pour lui. Carter sourit alors que Quinn ajoute « Je sais que j'ai raison, tu n'as même pas besoin de le dire. »
À la maison de la falaise, Taylor explique à Steffi que sa mémoire pourrait être déclenchée au moment où elle s'y attend le moins. Steffi va dans la chambre pour s'occuper de Haï et on frappe à la porte. Taylor l'ouvre à Sheila, qui veut voir son petit-fils. Taylor dit à Sheila qu'elle n'aurait pas dû venir, Steffi n'a plus besoin de stress. Sheila lui rappelle qu'elle a aussi perdu Finn et Haï est le seul lien qu'elle a avec lui. Taylor comprend, mais elle aurait dû appeler. Entrez. Une fois à l'intérieur, Sheila se dirige vers la cuisine et se plaint que Lee l'a exclue et ne l'a même pas laissé dire un dernier au revoir à son fils. Elle ne veut même pas ouvrir les yeux le matin en sachant qu'il est parti. Taylor demande si elle envisage de se faire du mal à nouveau. Sheila dit non. Taylor est content, Finn ne voudrait pas ça. Elle l'exhorte à ne pas aggraver la douleur en se blâmant pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Steffi sort de la chambre et demande ce que Sheila fait là. Taylor dit rapidement qu'elle n'aurait pas dû venir sans prévenir. Elle veut voir Haï. Steffi déclare que cela n'arrivera pas. Taylor le sait, mais lui rappelle que Haï est tout ce qu'il reste à Sheila de son fils. Steffi est désolée, mais sa porte n'est pas ouverte à Sheila et elle n'a pas le droit de voir Haï. Tu le sais. Alors pourquoi êtes-vous ici? Sheila décide que c'était une mauvaise idée. Elle ira, mais elle veut d'abord lui dire à quel point elle est désolée. Pour ta perte et la mienne. Elle est sur le point de sortir quand Steffi aboie. Attends, tu n'iras nulle part, Sheila. Le cerveau de Steffi clignote alors que Sheila s'arrête net.